Maintenant, nous allons faire l'étude sur paralyseur de la macro-dent. Donc voilà ce qu'on a obtenu. On a obtenu une dent, une macro-dent, avec des parois de socle parfaitement verticales et parallèles. Elles ne sont pas du tout obliques. Donc là, c'est très important. Vous allez voir dans un instant pourquoi. Je vais retracer mon collet. Face proximale, face linguale ou palatine, et puis face proximale, et je reviens à ma face vestibulaire. Et voici, donc je positionne ma macro-dent avec son socle sur le porte-modèle. Alors là, première chose, je vais bloquer mon modèle. Alors ce qui est intéressant, vous avez ici des vis qui sont parfaitement droites. Si vous avez une base qui est oblique vers le haut ou vers l'intérieur ou l'extérieur, donc ça va changer la donne et vous aurez du mal à stabiliser votre modèle. Donc là, comme ceci, là la stabilisation, elle est facile. Ensuite, nous allons positionner la dent de manière bien verticale. Pour faire l'étude sur paralyseur sur ces dents. Donc nous allons tracer la ligne guide et la zone de retrait pour pouvoir tracer par la suite le crochet. Donc voilà la dent, elle est bien orientée verticalement. Et nous allons passer au tracé de la ligne guide. Je prends ma mine de graphite. Donc je la descends jusqu'au collet, comme ce qu'on a l'habitude de faire, et jusqu'au collet, et je la pousse jusqu'à ce qu'elle rentre en contact avec la dent, et puis je la passe tangentiellement à la dent, sur la face vestibulaire, sur la face proximale, sur la face linguale, toujours la mine de graphite à la hauteur du collet, et jamais au-dessus. Si je la mets au-dessus, si je trace comme ceci, ça va me donner un premier tracé. Si je la mets plus bas, ça va me donner un deuxième tracé. Tous ces tracés-là vont être faux. Pour qu'ils soient justes, il faudrait descendre la mine de graphite jusqu'au collet et passer tangentiellement à la dent. Et voilà, mon tracé a été réalisé. La seconde étape, c'est le tracé de la zone de retrait. Alors, sur une dent naturelle, nous allons déterminer la zone de retrait avec une jauge de 0,25. Et vu que cette dent est une macro-dent, donc on va utiliser soit la jauge 0,5 ou la 0,75. Donc là, je vais utiliser la 0,75. Donc je la place sur le porte-instrument. Voilà. Et puis maintenant, je vais déterminer ma zone de retrait.